Il y a des gens qui ont vraiment vécu cette maladie comme un choc psychique. C'est évident, il y a à la fois des séquelles physiques et des séquelles psychiques telles que vous les décrivez, et puis il y a aussi tout ce qui est sensation d'avoir été en quelque sorte abandonné, sensation d'avoir été maltraité, sensation d'avoir été méprisé. Ça, c'est ce qui est fait jour actuellement, c'est-à-dire que vous aviez déjà une colère, et puis aujourd'hui, on a une espèce de lassitude, et je dirais que c'est plus dangereux encore, parce qu'il y a une espèce d'anédonie qui se crée vis-à-vis de tout ce que les gens ont subi. Les médecins finissent par se dire à quoi bon maintenant, à quoi bon lutter, de toute façon on n'a plus confiance. Et là, de là naît véritablement la césure totale qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les soignants et leurs gouvernants. Ça, c'est extrêmement grave. Et si on ne reprend pas le fil par rapport à ça, cette césure sera permanente. Il faut tout faire pour éviter qu'elle soit permanente. Emmanuel Hirsch, je vais d'abord rendre hommage à Jérôme Marty et à tous les médecins généralistes. Quand on voit la vérité de sa parole, elle est directe. Elle est humaine, elle était très complémentaire dans l'observation que vous avez faite sur les souffrances auxquelles ils sont confrontés, à la fois comme une corporation qui a été touchée de plein fouet, et puis par rapport aux gens qu'ils vont rencontrer, qu'ils vont accompagner, et pas uniquement avec des masques, c'est-à-dire avec de la disponibilité, avec de l'humanité. Donc je trouve remarquable, et vraiment je rends hommage, et heureusement que vous existez, et heureusement qu'on a ce tissu, y compris d'infirmières, d'aides-soignantes, on ne l'a pas assez dit. Mais moi, ce qui me paraît quand même délicat aujourd'hui, c'est d'être trop dans la controverse, voilà. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit, c'est fondamental, il faut le noter, et je pense que ça va avoir un impact d'une certaine manière. Mais je dirais que le virus aura le dernier mot si on est dans le dissensus, si on est dans la crise politique, si on est dans la crise sociale. Voilà ce que je veux dire. Il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire et c'est là où nous manque de la concertation. C'est-à-dire il n'y a pas de débat public. Il faudrait qu'on puisse effectivement dire notre sentiment et attendre des politiques qui s'expliquent, qui se justifient. Et vous voyez, moi je me permets juste cette observation. On a été très critique sur l'approche du gouvernement. Personne autour de la table n'aimerait être à sa place d'une certaine manière et peut-être n'aurait fait mieux parce qu'il y a toutes ces incertitudes. Non mais on voit effectivement que si on avait été en 2004, il y avait un plan. Philippe Douste-Blazy aurait excellé. Mais enfin, ce que je veux dire, peut-être qu'au niveau de notre réflexion politique, soyons quand même à minima cohérents pour éviter qu'il y ait de la crise qui s'ajoute à la crise. Alors, on attend de M. Leclerc une réponse précise, puisque Jérôme Marty lui a demandé. C'est pas difficile. S'il a les factures, qu'il nous les montre. Alors, Dr Marty. Je suis très heureux de ce que dit Emmanuel Hirsch. C'est vrai qu'on oublie de rappeler régulièrement qu'on a tous rendez-vous en terrain inconnu. Cette pathologie est une pathologie émergente, ce virus est un virus émergent et la position du gouvernement est d'autant plus difficile qu'en quelque sorte il défriche un terrain qui est un terrain inconnu. Maintenant, la seule chose pour retrouver un petit peu le lien qu'il doit y avoir entre le terrain et les gouvernants, il n'y a qu'un mot. Ce mot, c'est confiance. Et pour que l'on retisse ce terrain de confiance, on a besoin effectivement de discuter, on a besoin d'un certain feedback que l'on nous demande, nous, où on en est, ce dont on a besoin, que l'on construise avec nous. Depuis le début, on a trop construit sans nous, mais que ce soit d'ailleurs les hospitaliers ou que ce soit la médecine de ville. On a l'impression qu'on a eu, comme d'habitude, des oukases qui sont tombés en verticalité sur nos têtes. On nous a caché un certain nombre de choses, on a perdu du temps. Le politique, sans doute, voulant se protéger, mais ça pourrait peut-être être compréhensible. La catastrophe qu'il a rencontrée étant tellement importante par rapport aux besoins, ce fameux manque de masques, il s'est perdu dans du temps perdu en ne disant pas la vérité. Mais aujourd'hui, on demande un discours de vérité parce que seul le discours de vérité peut retisser la confiance. Oui. Docteur Marty, un dernier mot là-dessus? Non, mais écoutez, je crois que la balle est dans le camp des gouvernants. Ils ont fait des erreurs. On a pu parler de poupée gigogne avec chaque fois un scandale dans le scandale, dans le scandale, dans le scandale. Malheureusement, on a l'impression que chaque jour qui passe est un scandale de plus qu'il faut déminer. On aimerait bien que cela cesse. On aimerait surtout qu'on arrive à se débarrasser de ce virus. On aimerait que la France soit heureuse parce qu'enfin débarrassée de ce virus, que l'on retrouve nos vies d'avant, en quelque sorte, qui sont aujourd'hui bien loin, qui pensent aujourd'hui à la crise des retraites. Ça nous paraît vraiment totalement subalterne alors que ça a occupé la France pendant des mois. Mais on aimerait bien retrouver nos vies d'avant et pour cela, on aimerait bien qu'il n'y ait plus cette fracture entre eux et nous, en quelque sorte. Et quand je dis nous, c'est au sens large. C'est non seulement les soignants, mais c'est le peuple de France. Merci beaucoup, Jérôme Marty.